Salut! Euh, Tu sais, ici, c'est la zone érablière de ce mont où je suis. C'est une petite montagne. Puis, voilà une couple d'années, j'étais venue parce qu'on m'avait dit que j'avais le droit on m'avait invité à venir ici, fait que j'étais venue commencer à faire des randos ici. Puis, j'avais trouvé en abondance un certain champignon que j'aime bien trouver, tu sais. J'en avais ramassé 2, 3, puis j'avais laissé toute l'abondance. Puis je m'étais dit, waouh, je vais venir ici chaque année. Mais ce qui est arrivé, c'est que on était encore dans l'engouement de la hausse artificielle du prix du bois d'œuvre. Fait que la mouvance dans les cantons de l'Est qui a eu lieu pendant les confinements et tout ça, là, de raser les boisés puis les forêts. Tu sais, quand les gens ils ont du terrain puis qu'il y avait des boisés qui cultivaient depuis une couple de générations, mettons, ben là, tout à coup, c'était avantageux de les couper. Fait qu'ici, il y en a coupé. Il y en a coupé vraiment beaucoup. Là, on le voit pas, là. Mais quand on se promène sur le mont, on voit des zones tout nues, là. Fait que je pense que c'est la raison pour laquelle que je trouve juste 1 ou 2 champignons quand je viens maintenant. Je pense qu'on a enlevé son habitat. Fait que c'est ça. C'est décevant. Je voulais juste dire que ça a un impact, notre greed. Puis en plus, j'ai remarqué que ce qui a été coupé ici, là, pas ici devant vous, mais plus loin ailleurs, il y en a une bonne partie qui est restée là, puis ça a été coupé pour rien. Fait que c'est comme des fois on voit plus grand que la panse quand c'est l'heure de se servir à manger. Finalement, on avait juste faim pour quelques bouchées. Puis on laisse le reste. Wow! Ben ça. Fait que il y a des choses de l'histoire passée qu'on n'a pas réalisées encore, hein. Si on coupe comme ça, aussitôt que le prix, la valeur du bois monte, il y a des choses qu'on n'a pas intégrées, certains. Qu'est-ce qui est arrivé au cours de notre histoire. Parce que la grande coupe Stanley, là, est symbolique des coupes à blanc qu'on a déjà faites. Puis je dis il y en a eu des coupes à blanc récentes. Tu sais, on a Richard Desjardins qui a milité, entre autres. Mais avant ça, là, je vais encore parler de Benjamin. Petit Franck, il a écrit là-dessus que quand ils ont décidé de repeupler, fin 1700, ils ont décidé de repeupler l'Occident avec des visages pâles. On s'est fait oxyder de plus en plus tôt, les postes de traite. Ils ont aussi fait des coupes à blanc. Okay? Puis ils s'en vantent en plus dans son essai sur la distribution des populations dans le monde à ce moment-là, vers 1740-45. Ils s'en vantent qu'ils ont rasé qu'ils ont fait des coupes à blanc. Ah! Wow, tu vois que j'ai pris mon café, hein? So, on va laisser redescendre le café. Puis on va arrêter de couper des arbres parce qu'on a compris des choses. Puis on est capable de dépasser nos instincts de survie, de vouloir accumuler, puis profiter. Comment est-ce qu'on dit ça? Dans la démesure, dans le fond, c'est plus profiter, c'est s'enlever le tapis en dessous des pieds quand on coupe trop d'arbres parce que c'est notre arche de Noé. Ils sont noués par les racines. Puis c'est eux qui nous tiennent un sol, un tapis volant, pour qu'on puisse s'incarner ici. Ah, là, il commence à reprendre mal de bébites, fait que je vais vous laisser. Bye!